Hey, salut les amis, j'espère que vous vous portez bien. Bienvenue à vous pour cette nouvelle guidance. Donc aujourd'hui, on va procéder à la lecture intuitive pour votre année 2021. Allez, on commence tout de suite par sélectionner le signe, donc le deuxième signe pour ces vidéos. Et nous allons faire la guidance des Gémeaux. Bienvenue à vous les Gémeaux en signe solaire ascendant, mais aussi en signe lunaire. Si Gémeaux est votre signe solaire, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant pour plus de précision. Donc là, on va vraiment essayer de voir la tendance de votre année 2021. Ce qui va être le plus important, on aura également des conseils. Donc c'est fort possible que ça ne vous parle pas encore, quoique ça peut aussi vous parler. Mais voilà, étant donné que ce sont des prédictions et que là, ça va nous parler de toute l'année, n'hésitez pas à y revenir dans quelques mois si vous le souhaitez. Donc les Gémeaux, on va commencer un petit peu par voir les tendances générales de votre année et ensuite on fera un taroscope pour voir trimestre par trimestre. C'est parti Gémeaux. Gémeaux, allez. Une première carte avec les arcanes majeures, l'histoire de sorcière. Gémeaux. Ok les Gémeaux alors. Ok, on a le diable. Bon, les Gémeaux, ici le diable, ça peut nous parler de plein de choses. On peut nous parler de addiction, de dépendance. Ça peut nous parler aussi de votre propre magnétisme. Ça peut nous parler de votre rapport aussi avec l'argent. Donc peut-être le côté trop dépensier. Ça peut nous parler d'un côté aussi manipulateur. Ça peut nous parler de plein de choses, le diable, d'amitié, d'amour toxique aussi. Donc ce qu'on va faire, on va se garder le diable parce que je pense qu'il va être important. En plus, il est tombé à l'endroit. Et on va continuer pour avoir un petit peu plus de précision. Ça peut être négatif comme ça peut être aussi très positif. Attention, hein. Allez, on y va avec le Oshozen Tarot. On va voir au niveau mental, au niveau psychologique, un petit peu comment vous allez vous sentir cette année pour voir si ça nous confirme l'énergie du diable ou pas. Allez, les Gémeaux. Gémeaux 2021. Alors, les Gémeaux, qu'avons-nous? On a la guérison. D'accord, ok. C'est super, les Gémeaux, parce que justement, vous voyez avec la carte l'attachement au passé, ici, il y a une guérison qui s'opère pour vous pour l'année 2021. Donc, je me demande, est-ce qu'elle va pas commencer par des épreuves pour vous? Vous voyez, peut-être que effectivement, il va y avoir une épreuve en début d'année. Peut-être que c'est déjà en cours. Peut-être qu'il va falloir vous libérer du mal, de tout ce qui est toxique, d'une addiction, d'une dépendance aussi éventuellement, de tout ce qui est lié au passé, de tout ce qui est toxique en lien avec votre passé. Ici, en 2021, vous allez clairement vers la guérison. D'accord? Donc là, je sens vraiment encore une petite épreuve où vraiment continuer cette épuration de tout ce qui est négatif dans votre passé. On continue. Top. Maintenant, on va utiliser l'oracle des haïkus. Donc là, c'était le Oshozen Tarot. Les Gémeaux, on va voir avec l'oracle des haïkus. Gémeaux. Super, la guérison avec le diable, c'est top. C'est que là, 2021, je pense que il y aura pas besoin de choses karmiques, de choses toxiques un petit peu. Pas besoin d'épreuves pour vous. Hein. Donc, je pense que vous sortez. Hein. Vous sortez de tout ça. Et regardez, on a la carte de l'espoir. Magnifique. Une forêt en été, rayon de lumière traversant l'ombre. Alors, que nous dit la carte de l'espoir? C'est top. C'est très, très, très positif, les amis. Ok, la chance revient, les Gémeaux. La chance revient, un moment de grande libération approche. Encore, on vous dit, avec cette carte, l'espoir et la guérison, vous vous libérez du mal, vous vous libérez de tout ce qui était toxique de cette année 2020 ou de votre passé. Les épreuves du passé seront moins pénibles, relâchant leur emprise qui empêchait d'avancer. Magnifique. Une nouvelle situation sera éclaircie. Des éléments inattendus aideront à prendre les bonnes décisions en voyant les choses sous un meilleur jour. Cette ouverture redonne espoir que la vie peut être belle et remplie de promesses. Magnifique. Il y a de la nouveauté, il y a des naissances, il y a une libération, il y a de la chance. Avec cette carte de l'espoir, ça me fait penser aussi à votre bonne étoile. Vous voyez, vous allez être protégé, guidé. Vous allez vraiment vers un renouveau très positif. Hein.
Alors, au niveau de votre orientation professionnelle, pour ceux qui souhaiteraient changer de métier, vous pouvez aller vers tout ce qui est en lien avec la psychologie, être conseiller et être aussi, pourquoi pas, thérapeute. Top, 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 les amis. C'est top. En plus, moi, je suis Gémeaux en lunaire. Donc, franchement, j'adore. Les énergies, là, c'est top. J'ai eu un petit peu peur avec le diable, mais finalement, vous voyez, ça avance bien. Allez, on va voir maintenant avec l'amour universel. Ce que cet oracle nous dit pour vous, pour nous, les Gémeaux. Gémeaux. Ok, naissance, magnifique, quelque chose de nouveau, très bénéfique arrive pour vous en 2021. Magnifique, il y a de la nouveauté, je vous dis. Pour certains, là, il y a des choses en lien avec la guérison aussi, c'est possible. C'est possible que 2020, vous avez bien travaillé à épurer vos blessures et maintenant, vous pouvez vous diriger vers vous-même la guérison, guérir autrui aussi, pourquoi pas. Mais dans tous les cas, vous voyez, là, on me parle de nouveauté. Une étincelle de créativité, on sent de la créativité, vous avez envie de créer des choses. Il y a une idée inspirante là qui va arriver. Il suffit juste d'une graine dans un sol fertile pour faire germer quelque chose de magnifique, on vous dit. Cette carte représente la naissance de quelque chose de nouveau. Cela peut être une nouvelle relation, un nouveau travail, un projet qui se monte, ou cela peut signifier aussi une nouvelle façon de voir la vie. C'est aussi l'annonce d'une période d'abondance. Des talents cachés vont émerger durant ce temps. Suivez votre intuition et votre guidance intérieure pour que l'abondance se manifeste dans tous les domaines. Magnifique, les amis. Donc là, en gros, suivez plus votre intuition, pas le mental, pas l'ego. Tout ça, tout ce qui est négatif, tout ce qui est en lien avec l'ego et le mental, il faut le laisser dans le passé. Pour cette année 2021, il faut démarrer avec vraiment beaucoup d'espoir et de foi. C'est vraiment ça le message qu'on vous donne ici. C'est top, les Gémeaux. Moi, j'adore. C'est vraiment... Alors, attendez, je vais essayer de caler ça. Voilà, bon, c'est pas grave. Ok, allez, on continue, les amis. On va prendre 2 cartes des 77. Et après, on passe au taroscope. Très intéressant. De la nouveauté. Vous guérissez. Peut-être là, c'est déjà en cours, les Gémeaux. Peut-être que vous avez fait votre travail de guérison en 2020 aussi. Vous allez vers votre destinée. Suivez votre intuition et votre guidance intérieure. Ne laissez pas le mental ici prendre le dessus. L'ego. Les Gémeaux. Ok, bon, ce qu'on va faire, on va prendre celle-ci. Nouvelle voie. Bon, ben, il y en a beaucoup qui prennent une nouvelle voie. Une nouvelle voie sentimentale, une nouvelle voie professionnelle. On a quelque chose de nouveau. Ça, c'est clair et net. Et là, on va vers la stabilité. On va vers de la stabilité. J'ai envie d'en tirer un troisième. Ben voilà, je garde ça. J'ai le oui. Oui, vous prenez une nouvelle voie professionnelle, une nouvelle voie sentimentale. Peu importe, vous allez vers ce qui est juste pour vous et vers de la stabilité et de l'engagement. Et ici, on me dit oui, les amis. Sauf que là, on vous demande clairement de vous écouter. Ça va être très important pour cette année. Magnifique. Allez, on va voir ce que va nous dire le tarot. Alors, comment je vais faire tout ça? Hop, je vais mettre ça là. Je vais mettre ça là. J'ai plus de place. Voilà, on va mettre ça. On va mettre ça comme ça. Allez, on va utiliser l'héritage du tarot divin. Franchement, c'est top. Excusez-moi les Gémeaux, un tout petit peu de patience. J'essaye de m'arrêter au bon moment. Alors, je vais commencer par une coupe pour avoir une tendance de votre année.
Allez, les Gémeaux, qu'avons-nous? Ok, bon, il va falloir bosser, hein. Là, vous allez récolter le fruit de vos efforts en bossant, en travaillant. En travaillant sur vous, en travaillant dans le domaine professionnel ou pour ceux qui ont un projet, on vous demande ici de ne pas vous décourager, de ne pas être dans l'insatisfaction, dans l'attente, dans le sens où vous voulez peut-être que les choses aillent vite. On vous dit non. Travaillez, ne vous découragez pas, ne perdez pas votre motivation pour cette année 2020. Allez, 21, pardon. Gémeaux. Allez, c'est parti, on va commencer. Ok, allez, qu'est-ce qu'on a pour le premier trimestre? Déjà, regardez, on a la carte du pendu, mais le pendu, on l'a à l'envers. Donc, il y a clairement un déblocage. Il y a quelque chose qui se débloque ici pour vous, déjà en début d'année. C'est peut-être déjà en cours. Waouh, on a l'impératrice. Déjà, on a 2 arcanes majeures. Donc, le premier trimestre va être important. C'est peut-être déjà en cours. Sinon, c'est à partir de janvier jusqu'à mars, il y a des déblocages. Pour certains, si vous avez des problèmes, une difficulté à tomber enceinte, c'est possible qu'il y ait une grossesse ici. C'est possible qu'une grossesse se débloque. Sinon, vous allez vous-même débloquer les choses parce que vous allez prendre soin de vous aussi durant ce premier trimestre. Vous allez beaucoup penser à vous, vous allez beaucoup prendre soin de vous. Vous allez beaucoup aller vers ce qui est important, ce qui est bénéfique, ce qui est juste pour vous aussi. Pour certains qui ont préparé un projet ici, ça me vient. Ce projet que vous avez couvé, peut-être qu'en 2020, c'était un petit peu difficile. Il y avait des choses qui bloquaient, l'argent ne rentrait pas ou je ne sais pas. Ici, tout se débloque. Tout se débloque parce que là, vous allez vous battre. Vous allez vous battre. Vous allez vous battre pendant ce premier trimestre. Vous battre pour que ce projet fonctionne, pour que cette grossesse arrive. Et là, quand je vous dis vous battre, alors pour les projets, c'est tout donner, démarcher, etc. Mais c'est aussi surtout espérer, avoir la foi, y croire. Ça, c'est vraiment très important pour ce premier trimestre. Mais il y a quelque chose qui arrive de très bien. Pour certains, il y a une relation sentimentale éventuellement qui arrive pour les célibataires parce que vous avez pris soin de vous, parce que vous avez débloqué des blessures aussi, vous avez épuré des blessures. Et là, c'est comme si on a de la nouveauté aussi. Hein. Ok, de la nouveauté, d'accord. Ok, allez, je vais recouvrir ce premier trimestre avec une carte du tarot Golden Universal Tarot et une carte de l'oracle G. Ok, qu'avons-nous? On a le partage. Ok, on a la carte du partage, là on a quand même le 2 de coupe. Donc il peut s'agir aussi d'union, hein, d'union sentimentale, d'union professionnelle. Sinon, il y a de l'argent qui rentre. Pour tous ceux, si ça vous parle au niveau du projet, au niveau des projets, au niveau professionnel, on a de l'argent qui rentre. Pourquoi? Parce que comme je vous l'ai dit ici, vous vous êtes battu. Soit vous vous êtes battu contre vous-même pour aller mieux. Et là, on a quelqu'un qui arrive pendant ces 3 premiers mois, parce que vous avez débloqué des choses en vous. Pour d'autres, vous y avez cru, vous vous êtes battu, et là on a une récolte, on a une grossesse. Et pour d'autres, si c'est concernant un projet qui a démarré doucement, ou pour ceux qui ont leur entreprise, il y a des problèmes d'argent ces derniers temps, vous avez tout donné, vous allez continuer à avoir la force, à avoir le courage, la détermination, et l'argent va rentrer. Les choses vont nettement s'améliorer. Super. Allez, deuxième trimestre. Ok, il y a peut-être des demandes, il y a peut-être un manque là ici hein, pour le deuxième trimestre. Hein. D'accord, manque d'argent. D'accord, manque d'argent encore une fois. Manque d'argent, on a l'as de denier. Il y a quelque chose de... Il y a soit... Alors, ici, il peut s'agir soit d'une demande... financière, ça peut être un crédit, ça peut être, peu importe, ça peut être plein de choses, hein, tout dépend de ce que vous allez faire ou ce que vous avez fait. Pour certains, il y a peut-être que vous attendez aussi des réponses en lien avec les finances. Ça va arriver deuxième trimestre. Pour d'autres, il peut s'agir aussi d'un, comment dire, ben ouais, on a encore le fait de se battre. Il peut s'agir aussi d'un procès, d'un héritage. Il y a quelque chose qui va être tranché. Il y a une décision qui va être donnée ici au deuxième trimestre. Quelque chose vous manque au niveau financier, c'est vraiment ce que je vois. Et ça va arriver pour vous. Ça va être tranché. Pourquoi? Parce que vous avez tout fait. Vous avez fait en sorte de soit vous défendre dans le cas d'un procès,
de prouver des choses dans le cas d'un procès, ou sinon, si c'est concernant votre entreprise, d'aller demander de l'aide, d'aller demander les finances, d'aller demander le crédit, peu importe. Ici, on l'avait en dos de deck, hein. Cette carte, hein, c'est le fruit de votre dur labeur. Et là, d'ailleurs, vous allez bien bosser ce premier trimestre, vous allez tout faire, vous allez travailler, vous allez vous acharner pour la réussite. Et là, ici, c'est possible qu'on l'ait. C'est possible qu'on l'ait au deuxième trimestre. Super. On recouvre les Gémeaux. C'est magnifique. Ok. Ok, 6 d'épée, 6 d'épée, d'accord. C'est pas évident, on me dit avec le 6 d'épée, on me dit que ce n'est pas évident. Qu'est-ce qu'on parle encore d'aide? On parle encore d'aide. Il y en a certains qui vont demander des aides financières. Hein. Et ça va être tranché, vous allez la voir, hein, parce que vous allez les mériter aussi. Hein. Ouais. Il y a peut-être des retards, il y a peut-être eu des retards qui se sont accumulés pour certains, qui ont leur société par exemple. Mais moi je vois que vous allez trouver de l'aide parce que vous allez le vouloir aussi. Hein. Le 6 d'épée, on parle aussi d'aide. Hein. On vient comme ça, c'est comme si... je sais pas, quelque chose de financier vient vous aider à sortir de retard, de choses comme ça. Alors là, il peut s'agir d'un gain aussi, les amis. Hein. Il peut s'agir d'un gain, mais il peut aussi s'agir d'un procès, d'une réponse d'un procès, d'une demande de crédit, d'une demande d'aide financière, peu importe. Hein. C'est mérité. Dans tous les cas, c'est mérité. Alors ici, on a la carte du foyer et la carte de la perte. De la perte, ok. Ok, il y a eu des pertes. Il y a eu des pertes d'argent. C'est pour ça que vous allez avoir besoin d'aide. Donc, soit vous allez demander l'aide à l'univers. L'univers va vous apporter cette aide sous forme de gain. Sinon, vous allez demander de l'aide à un organisme et ça va être tranché, ça va être OK. Pour d'autres, il peut s'agir comme je vous l'ai dit, hein, d'une décision juridique, d'une décision par rapport à une perte d'une personne de votre famille aussi, éventuellement d'un héritage. Voilà. Donc, en tout cas, voilà, il y a de l'argent qui rentre deuxième trimestre pour beaucoup de Gémeaux par rapport à une perte d'argent ou à des retards. Premier trimestre, vous allez vous battre pour tout débloquer. Deuxième trimestre, l'argent rentre. Les finances rentrent. Troisième trimestre, valet de bâton. D'accord. Reine de denier. 6 d'épée, on l'a encore là. Et on a le magicien à l'envers. Alors, que peut me dire le valet de bâton? Ok. Troisième trimestre, très créatif, les Gémeaux. Très, très créatif. Il y a des choses que vous allez vouloir créer. Pour certains ici, je vous vois troisième trimestre, je vais vouloir créer des choses plus en lien avec la spiritualité. Pourquoi pas? Mais il y a des peurs de ne pas être à la hauteur. Donc, pour ceux qui sont déjà dans ça, qui sont dans la spiritualité, pourquoi pas essayer de vous mettre à votre compte, travailler dans l'aide aux autres, etc. Mais voilà, il y a vraiment la peur de ne pas être à la hauteur. Pour ceux qui le sont déjà, donc peut-être que éventuellement il y a une autre idée, il y a autre chose. Peut-être, alors pour certains, si vous faites les cartes, vous allez passer à la guérison, vous voyez. Et pour d'autres, si vous ne faites rien, vous allez y penser, vouloir commencer. Mais il y a vraiment des peurs de ne pas être à la hauteur là. Les peurs de ne pas être capable et compétent d'eux. Mais il y a l'envie de créer avec la reine de denier. Ça, c'est clair et net. L'envie de prendre soin aussi d'un projet. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Vous êtes très créatif pour ce troisième trimestre. Très réfléchi, très bienveillant, très protecteur, protectrice. Très humble aussi, hein, c'est ce qu'on dit. Hein. Mais malheureusement, il y a vraiment les peurs de ne pas savoir faire. Bon, on va voir ce qu'on nous dit avec ça. Gémeaux, troisième trimestre. Alors, qu'avons-nous? Eh oui, et pourtant, il y a des certitudes en vous. Et pourtant, vous pouvez réussir. Donc, ça peut être en lien avec la spiritualité. Parce que regardez, j'ai le pape.
Le pape, c'est possible que vous allez rencontrer un guide spirituel ou c'est possible que c'est ce que vous vouliez être, vous, des guides spirituels, donc plus au 3e trimestre. Il y a cette certitude au fond de vous, mais peut-être qu'il vous manque de l'apprentissage, des choses comme ça, et il y a des peurs qui vont survenir ici par rapport à ça. Manque de confiance en vous, les Gémeaux. Voilà. Et là, on a l'argent. Donc, on dirait que ça, c'est comme si vous avez la certitude que vous allez pouvoir réussir. C'est pas forcément au niveau financier, mais dans tous les cas, ça vous convient. Oui, financièrement, ça peut aussi rentrer. En toute honnêteté, hein, bien sûr, vous ne faites pas ça pour l'argent, mais c'est un petit peu normal, surtout pour ceux qui le font beaucoup, par exemple, c'est possible. Bon, bref, tout travail mérite salaire de toute manière. Mais voilà, attention au manque de confiance, d'accord? Écoutez votre intuition, encore une fois, on vous le dit. Ne laissez pas le mental, le diable, là, comme ça, vous induire en erreur, parce qu'au fond, vous avez quand même certaines certitudes. Allez, on continue avec le 4e trimestre. Ok, là, il va y avoir un choix. Par rapport à ce qu'on a vu là, il va y avoir un choix à faire. D'accord, ok. Là, on a quand même la félicité. On a le fait d'avoir confiance en soi ici. D'accord, ok. On a, 4e trimestre, il peut y avoir des mariages pour certains. Et oui, il y a un nouveau départ, il y a quelque chose de nouveau. 4e trimestre, il y a un mariage qui est possible, il y a une création d'entreprise ici qui est possible dans tous les cas. Alors ici, il y en a certains qui vont jongler avec 2 emplois. Donc cet emploi en lien avec la spiritualité et un emploi terrestre, donc peut-être un contrat où vous êtes engagé ou bien votre propre société. Hein. Vous allez jongler entre 2 choses, mais vous allez être honoré. Vous allez avoir des félicitations aussi pour votre travail, pour votre courage. Ici, on a de l'engagement, on a de la sécurité et on a quelque chose de nouveau. Donc, effectivement, c'est possible. À fin d'année, là, vous décidiez justement de ne pas laisser les peurs vous envahir et que vous passiez, vous y alliez et que vous jongliez comme ça avec 2 emplois. Pour d'autres, ici, on parle de mariage. Mariage, demande en mariage aussi, éventuellement, mais c'est quelque chose de nouveau et de très positif. Dans tous les cas, fin d'année, il y a un nouveau commencement. Allez, ou d'engagement pour certains. Mais là, je sens plus le mariage, hein, ou les fiançailles, ou le fait de se paxer. Les Gémeaux. Et oui, regardez, on a le jugement. Donc là, le jugement, c'est un renouveau, effectivement. C'est un renouveau, effectivement. C'est comme si là-haut, on sonne le glas. Allez hop, il est temps de se marier. Il est temps de commencer ce que tu avais peur ici. C'est un peu ça. C'est vraiment la justice divine, la décision finale. Donc, votre décision, là, même si au 3e trimestre, il y a un manque de confiance, vous allez la prendre à la fin d'année. En tout cas, entre octobre et décembre. Gémeaux. Vous allez vous battre, vous allez avoir les armes parce que vous allez comprendre que c'est une belle chance et que c'est une belle opportunité pour vous. Donc pour certains ici, il peut y avoir la peur de se marier, d'accord, si c'est ou de s'engager ou de concrétiser. Et après, vous allez prendre la bonne décision aussi en fin d'année. Dans tous les cas, vous allez donner votre verdict final et vous allez vers ce renouveau. Bon, ben c'est super les amis, c'est top. Allez, on termine la guidance avec quoi? On va finir avec quoi? J'ai envie de vous donner un dernier message. Allez, un petit conseil de l'oracle Cécioli. Non, excusez-moi. Je vais prendre un conseil de l'oracle de Gaïa. Pour votre année 2021. Les Gémeaux. C'est top, c'est super les Gémeaux, franchement. Gémeaux. J'en ai trop. Allez, Gémeaux. Qu'avons-nous? Le yin et le yang, harmonie et équilibre. Et cette carte vous dit... Votre refus d'accepter certains aspects de votre personnalité crée une sorte de dissonance dans votre vie. Pourtant, rien n'est mauvais en vous. Chacun de vos traits de caractère sert à un but valable. En outre, vous possédez déjà ce dont vous croyez manquer. Faites une liste de ce que vous croyez être, vos défauts, et réfléchissez à leur utilité.
pour vous et pour autrui. Faites ensuite une liste de ce que vous pensez être vos qualités. Vous êtes naturellement convaincu qu'elles sont positives, mais n'oubliez pas qu'il existe un aspect négatif en toute chose. Et forcez-vous de réfléchir à l'aspect négatif de ces qualités. Cela vous demandera un peu de temps et une grande ouverture d'esprit, mais c'est un exercice très utile. Au bout du compte, vous vous apercevrez que rien n'est tout blanc ou tout noir et que toutes les facettes de votre personnalité ont leur raison d'être. Reconnaître et accepter ce fait sans tenter de le modifier vous procurera une vie plus heureuse et plus harmonieuse. C'est exactement ça, les amis. Et ici, l'affirmation positive qu'on vous conseille à répéter autant de temps que vous le voulez en 2021, c'est « J'accepte et j'aime ce que je suis. Il n'y a rien à changer en moi. Il n'y a que l'amour. Chaque facette de mon être est utile à autrui et à moi-même. Je crée la santé, la prospérité et l'harmonie en chérissant la réalité. Tout ce que j'accepte grandit toujours plus en amour. » N'hésitez pas à le noter, cette affirmation positive, et vous la répétez à chaque fois que vous doutez de vous, à chaque fois que vous trouvez des défauts. Voilà, essayez de voir le côté positif dans vos défauts et le côté négatif de vos qualités, et vous verrez que c'est nécessaire d'avoir du positif comme du négatif, parce que dans le positif et dans le négatif, il y a du positif et du négatif. Voilà les amis, merci pour votre écoute. Je vous embrasse les Gémeaux, à bientôt. Bisous, ciao, ciao.